Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs, merci d'être connectés ce soir encore en grand nombre pour continuer cette aventure avec nous. Dimanche passé, vous aviez suivi une rediffusion. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce d'être là et de vous parler de vive voix. Mais avant de commencer, remettons entre ses mains tout ce que nous avons à faire, car c'est lui l'auteur de toutes choses. Nous devons lui laisser la première place dans tout ce que nous faisons ensemble. Père éternel, notre Père, notre Dieu, le souverain Seigneur, le seul vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous élevons ton nom pour ce temps que tu nous donnes de passer en ta présence, de partager ta parole. C'est ta parole et nous ne pouvons pas comprendre cette parole si toi, tu ne nous aides. C'est pourquoi je prie que tu étendes ta main sur moi pour que tout ce qui va sortir soit de toi. Que tu touches mon frère et ma soeur pour que cette parole tombe dans un cœur docile et obéissant et que tu ouvres l'entendement de chacun pour comprendre ta parole et être sauvé selon le plan que tu as tracé pour notre vie sur cette terre et la vie à venir au nom de Jésus. Amen. Alors, dimanche surpassé, nous avions lu le dernier passage dans Luc chapitre 18, versets 9 à 27. Nous allons reprendre rapidement ce passage afin de pouvoir faire un pont entre ce que nous allons dire aujourd'hui et ce qui avait été dit il y a de cela 2 semaines. Je lis. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tapant, je reprends le verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas, je reprends le verset 17, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Un chef interrogea et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Et lorsque nous avions lu ce passage, dans notre développement, nous avons mis l'accent surtout sur ce chef qui a interrogé Jésus en l'appelant bon. Et tout de suite, Jésus l'a repris en disant que personne n'est bon. Il n'y a que Dieu seul. Dieu seul est bon. Aucun être humain n'est bon. Normalement, dans l'idée de cet homme, en appelant Jésus bon maître, c'était pour être bien accueilli. C'est ce qui nous flatte, nous les êtres humains. Lorsqu'on dit bon, grand, hein, honorable, révérend. Lorsqu'on nous donne ces titres, nous sommes touchés, nous devenons tout de suite aimables, même si nous sommes méchants de nature. Et ce jeu d'hypocrisie, de comédie que nous faisons, Dieu n'a pas le temps pour ces choses. Jésus l'a tout de suite arrêté. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Aucun être humain n'est bon. Le monsieur cherche toujours à se justifier et la question de savoir ce qu'il devait faire pour hériter le royaume. Jésus lui a cité la loi et lui se permet de dire qu'il a observé toute la loi depuis sa jeunesse. Mensonge. Alors, Jésus, pour tester ou bien pour démontrer qu'il a menti, puisque dans cette loi, Jésus a cité « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et c'est là que notre bon monsieur va échouer. Jésus lui a dit « Ok, il te manque une chose. Puisque tu aimes ton prochain comme toi-même, pourquoi ne pas vendre tout ce que tu possèdes? Avec cet argent, tu fais du bien aux pauvres, tu distribues cet argent aux pauvres. Et ensuite, tu auras du trésor dans le royaume de Dieu. » C'est là que le monsieur a compris qu'au fait, faire d'aimer son prochain comme soi-même n'est pas dans son agenda et que cette affaire n'est pas intéressante. La Bible dit quoi? Le monsieur était triste. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. C'est là que Jésus saute sur l'occasion pour dire qu'il serait très difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Très difficile à un riche, pourquoi? Le riche n'aime pas donner. Parce que s'il donnait, il n'allait jamais être riche.
Les riches sont des pingres. C'est pourquoi il leur est difficile. D'ailleurs, il est difficile à tout le monde. Le reste, c'est la grâce de Dieu. Dieu peut faire grâce à un riche pour qu'il soit sauvé. C'est la raison pour laquelle, lorsque les disciples lui ont dit, donc ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé, Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, si Dieu veut que le riche soit sauvé, le riche sera sauvé. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras sauvé. Tu peux être pauvre, mais aller dans la perdition. Tu peux être riche, mais être sauvé. Le salut appartient à Dieu. C'est lui seul qui décide. C'est pourquoi Jésus a dit, aux hommes, cela est impossible. C'est à Dieu seul qu'il appartient de sauver. Nous ne pouvons donc pas prétendre que nous serons pardonnés en confessant nos péchés, étant donné que nous ne savons même pas quels sont les péchés que nous avons commis. Il est difficile de savoir quels péchés nous avons commis. Donc, le salut n'est pas une affaire de je vis bien, je suis pauvre, je suis misérable, je suis riche. Affaire de salut, c'est Dieu seul qui décide. Aujourd'hui, nous avançons dans notre aventure et nous allons voir un autre passage intéressant. Un passage qui parle de comment nous ne pouvons rien faire. Même si nous reconnaissons nos péchés, soi-disant, cela ne suffit pas pour justifier notre salut. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés inconscients qui nous sont comptabilisés, mais qui sont impossibles à confesser. En clair, si toi tu veux t'appuyer sur le fait que dès que tu commets un péché, tu le confesses pour être pardonné, il y a des péchés que tu ne pourras pas confesser. Et si c'est sur le principe de confession que toi tu t'appuies pour prétendre être sauvé, selon la justice de Dieu, le péché que toi, tu ne peux même pas confesser, t'es comptabilisé, ça veut dire que tu as échoué. Tu peux confesser 99% de tes péchés, ben le 1% te condamne. Nous allons voir dans Lévitique chapitre 5, à partir du verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'étant rendu coupable envers l'Éternel. Tu commets un péché sans le savoir. Tu ne sais même pas que tu as commis un péché. Lequel tu veux confesser? Puisque dans nos pensées même, il y a des choses qui nous traversent. La façon de regarder une personne. Ou bien toi-même tu constitues un scandale pour les autres. Tous ces péchés
te sont comptabilisés. Et si tu veux t'appuyer sur le péché, sur la confession des péchés, pour être sauvé, tu ne pourras jamais être sauvé. C'est juste pour dire que le salut, les moyens du salut sont ailleurs. Lorsque nous reprenons Jean chapitre 17, à partir du verset 3, je lis. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus définit la vie éternelle en disant que la vie éternelle, c'est qu'ils, c'est-à-dire les disciples, ceux qui l'écoutent, ceux qui apprennent de lui, c'est qu'ils connaissent le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, mais il y a un seul qui est vrai. Il y a beaucoup d'envoyés, mais il y a un seul qui a été envoyé de Dieu pour notre salut. Donc pour être sauvé, il faut parvenir à connaître le seul vrai Dieu et connaître également celui que Dieu a envoyé. Et il a précisé Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Nous devons donc connaître Dieu si nous voulons avoir le salut. Avant la naissance de Jésus, la Bible dit que les prophètes des anciens temps ont tout fait pour comprendre en quoi consiste ce salut. Ce salut qui s'obtient par grâce n'est possible que si nous comprenons le plan de Dieu et les moyens qu'il veut utiliser pour nous sauver. Lisons dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Lorsque nous voyons à partir du verset 11, nous allons comprendre que, je vais lire, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Je veux plutôt attirer notre attention sur l'Esprit de Christ qui était en eux. Ici, on parle des prophètes. Ces prophètes ont existé avant la naissance de Jésus. Mais l'esprit par lequel ces prophètes prophétisaient était l'Esprit de Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est l'Esprit de Christ qui est l'Esprit de la révélation. C'est par l'Esprit de Christ qu'on prophétise. Et c'est cet Esprit qui leur a révélé que ce que eux ils cherchaient, ce qu'ils prenaient le temps pour découvrir, n'était pas pour eux.
mais était pour des gens qui n'étaient pas encore nés. Et lorsque Pierre parle ici, Pierre fait allusion aux gens de son temps, de son époque, parce que tous les disciples de Jésus pensaient que la fin du monde était imminente. Si on leur disait que nous allons atteindre l'an 2020, ils ne croiraient pas. Et voilà, nous sommes là. Alors, sur quoi nous nous basons pour dire que la fin est pour bientôt? Nous nous basons sur la prophétie de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il a donné des signes. Nous avons constaté que depuis des années, ces signes ont commencé par se multiplier. Et plus les jours passent, ces signes se multiplient et deviennent très fréquents. Le plus grand de ces signes, c'est ce qui attend le monde. Le monde se prépare à être gouverné par une seule personne. Je veux dire, un seul petit groupe. Tout cela, c'est décrit dans l'Apocalypse et d'autres passages que Jésus a lus. Mais Jésus a donné des signes que nous verrons plus tard. Ces signes nous donnent la conviction que ces écrits sont pour nous. Peut-être ceux qui sont trop vieux peuvent partir avant que ça ne s'accomplisse. Mais majoritairement, nous qui sommes en vie, nous verrons s'accomplir ces signes sous nos yeux. Donc nous pouvons nous permettre d'arracher cette portion à l'apôtre Pierre. C'est plutôt à nous que ces choses ont été mises par écrit. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur ces enseignements. C'est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur ces enseignements pour que nos yeux s'ouvrent au moment où il en est temps. Et c'est le moment. L'heure a sonné pour nous d'ouvrir les yeux sur ces révélations. Nous allons ajouter Éphésiens chapitre 2 à partir de verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour toute bonne œuvre, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Notre salut ne dépend pas de nous. Notre salut dépend de Dieu, de la grâce que Dieu nous fait. Mais cette grâce, comment pouvons-nous avoir la grâce? La grâce ne s'achète pas. C'est par le moyen de la foi. Tu écoutes la parole, tu as compris et tu as cru. Lorsque nous ajoutons Matthieu 7, versets 13 et 14, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les retrouvent. » Pour être sauvé, nous avons besoin d'humilité, de la persévérance, parce que Dieu ne va pas utiliser des gens qualifiés humainement
pour nous apporter sa parole. Dieu utilise celui-là qui le reconnaît. Celui-là qui est prêt à apprendre. Parce que pour enseigner à d'autres, il faut que tu apprennes. Et cet apprentissage avec Dieu ne se fait pas dans une école de renom où vous allez sortir avec de gros diplômes. Cet apprentissage se fait parfois dans la douleur, dans la solitude, dans des souffrances. Et il faut être docile et prêt à recevoir de quiconque. Lorsque quelqu'un te parle, écoute-le, ferme-lui la bouche avec ta connaissance. Ne t'avise pas à critiquer, à condamner, à insulter, sans avoir écouté ce que l'autre dit. Car ça peut être l'occasion que Dieu te donne d'écouter sa voix. Dieu utilise qui il veut. Le conseil de Jésus, entrez par la porte étroite. Car la porte que nous voyons, la porte que nous admirons, la porte que nous apprécions est large et on est nombreux à passer par elle. Parce que c'est la porte de la facilité. Mais la porte qui mène à la vie, Jésus a dit, elle est étroite, elle est resserrée. Et pour trouver cette porte, nous avons besoin d'humilité. Lorsque nous ajoutons Jean chapitre 3, à partir de verset 5 à 8, nous allons lire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et cette nouvelle naissance, selon Jésus, ne peut se faire par la chair et le sang. C'est par l'écoute de sa parole qui est représentée par l'eau. C'est pourquoi il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. L'eau ici, c'est la parole que tu écoutes. Et à force d'écouter la parole, de la comprendre, parce que si tu ne comprends pas, l'ennemi va l'arracher. Et tu vas oublier que tu as une fois entendu parler de ces choses. Donc lorsque tu écoutes et que tu comprends, cette parole te purifie. Comme Jésus l'a dit lui-même. Je vais l'ajouter en même temps pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus a dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et c'est cette parole qui est l'eau dont Jésus parle de naître d'eau et d'esprit. Et lorsque tu es purifié par la parole te rend propre à recevoir l'esprit de Christ. Cet esprit auquel nous avons fait allusion, qui était sur les prophètes de l'ancien temps, le même esprit viendra sur toi. Et c'est ça qui va te régénérer. Et tu nais cette fois-ci dans le monde spirituel. C'est cette parole que les disciples ont annoncée pendant des heures afin que ceux qui l'entendent soient sauvés par elle. Si vous ne passez pas par le chemin que Dieu a tracé, ce qui est arrivé dans Matthieu 22, verset 11, vous arrivera. Et qu'est-ce qui est arrivé dans Matthieu 22, verset 11?
là il est écrit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous connaissez déjà cette histoire. Lorsque Jésus a raconté l'histoire auquel nous faisons allusion, Jésus a parlé d'un roi qui a organisé les noces pour son fils. Et tous ceux qu'il a invités ont décliné l'invitation. Dans sa colère, le roi dit qu'aucun de ceux qui avaient été invités ne va goûter à ces noces, d'aller dans tous les coins de rue rassembler toutes sortes de personnes jusqu'à ce que la salle de banquet soit remplie. C'est plus tard que le roi rentre dans la salle de banquet. Et là, il trouve quelqu'un qui était là, mais n'avait pas porté les habits des noces. Et dans le contexte de cette histoire, dans le temps d'Israël, lorsque quelqu'un organisait les noces, il devait lui-même habiller tous ceux qui allaient rentrer. Ce qui veut dire que si toi tu passes par la porte, quel que soit l'habit que tu as apporté, on doit te donner un autre habit. Celui qui rentre sans passer par la porte ne pourra pas avoir cet habit. C'est la raison pour laquelle quand le roi a retrouvé quelqu'un qui n'avait pas porté d'habit, il a demandé, mais par où il est passé pour rentrer? Ceci nous ramène à ce que Jésus a dit, qu'il est la porte. C'est lui la porte des brebis. C'est lui, Jésus, c'est par lui que tous doivent passer pour avoir l'habit des noces. Et Jésus a dit que ceux qui passent ailleurs, qui escaladent la clôture, sont des mercenaires, des voleurs, des brigands. Comme cet homme qui a été découvert sans porter l'habit des noces. Pour être sauvés, nous devons connaître Dieu et connaître Jésus. Cette connaissance passe par sa parole, l'écoute de sa parole. Nous avons besoin d'écouter sa parole. Et ceci avec persévérance et humilité. Il faut forcément ces deux caractéristiques pour nous permettre d'écouter. Parce que la parole de Dieu n'est pas une chose facile. Parfois, c'est difficile à écouter. Et c'est pour cette raison que plusieurs ayant écouté la parole s'étaient fâchés et ils ont persécuté les disciples qui n'avaient rien fait. Ils n'ont rien fait qui méritait la mort. Mais d'autres ont été tués. D'autres ont été flagellés, emprisonnés, juste parce qu'ils disaient la vérité. La liberté d'expression n'est pas respectée pour eux. Pour conclure sur cette partie, chers amis, vous n'allez jamais vous retrouver dans le royaume de Dieu par surprise. Vous ne pouvez pas atterrir dans le royaume de Dieu par surprise. Dieu
est trop organisé pour permettre un tel désordre. Il a un plan. Analysez bien ce plan. Prenez bien connaissance de ce plan avant de chercher à rejeter quoi que ce soit. C'est très important. Vous pouvez passer par tout moyen pour pouvoir aller au ciel, pour vouloir aller dans le royaume des cieux. Même si vous y arrivez, vous serez jeté dehors. C'est le cas extrême dont Jésus a parlé. C'est pourquoi nous devons faire vraiment attention lorsqu'il s'agit des choses touchant le royaume des cieux. Nous devons vraiment faire attention. Ne nous pressons pas. Ne nous empressons pas de juger, de condamner, de rejeter. Analysons bien les choses avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas de raccourci pour aller dans le royaume des cieux. Il y a un chemin bien tracé. C'est très peu de personnes qui découvrent ce chemin. Et si votre désir est d'être sauvé, cherchez cette porte étroite que vous ne pouvez trouver que là où Dieu vous envoie. Demandez à Dieu de vous révéler le chemin du salut. Dans cette recherche de Dieu, le chemin du salut nous sera révélé. Car Dieu a un plan pour notre salut. C'est ce plan que nous allons commencer de voir à partir de maintenant et les semaines à venir, c'est-à-dire les dimanches à venir. Nous avions lu dans Jean 17, verset 3, nous l'avons lu à plusieurs reprises, où Jésus a déclaré « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous avions déjà parlé de la condition de perdition de l'homme, et sommes parvenus à la conclusion selon laquelle nous avons forcément besoin d'accepter la solution préparée par Dieu lui-même pour être sauvés. Et cette solution qui est d'écouter Moïse et les prophètes rejoint la définition du salut par Jésus dans Jean 17, verset 3. C'est-à-dire connaître le seul vrai Dieu et Jésus qui l'a envoyé, car c'est en écoutant Moïse et les prophètes que nous pourrons connaître le vrai Dieu et Jésus. Commençons donc cette écoute à partir du premier livre de Moïse. Pour comprendre le plan que Dieu a tracé pour notre salut, nous allons voir comment Dieu a créé, comment Dieu a commencé toutes choses. Et nous verrons comment il a créé toutes choses avec soin, avec un objectif bien précis. Ensuite, nous allons voir tout ce qui a suivi. Le plan qu'il a tracé, comment les choses ont évolué pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui. Pour que nous nous retrouvions à être objet de recherche du salut. Pourquoi avons-nous besoin de salut? Que s'est-il passé?
dans les semaines à venir, les dimanches à venir, par la grâce de Dieu, nous allons lire des passages que nous avons l'habitude de lire. Et nous allons voir les points sur lesquels le Saint-Esprit attire notre attention, car ces choses vont nous permettre de comprendre ce que Dieu est en train de faire, de comprendre pourquoi Jésus devait venir sur cette terre, pourquoi Jésus devait mourir, pourquoi il dit qu'il est le seul chemin. Pourquoi Jésus peut faire une telle déclaration. Et pourquoi nous aussi nous pouvons croire à ça. Jésus, en faisant cette déclaration, il savait qu'il courait un grand risque. Et nous, en disant que nous croyons à cette déclaration, nous savons quel risque nous courons. Mais il y a certaines choses avec lesquelles on ne joue pas. On ne joue pas avec l'éternité. Avec l'éternité, nous devons être sérieux. Prenons le temps de méditer sur ces différents passages. Donc, prochainement, nous allons lire à partir de Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir de verset 6. Nous allons lire et essayer de comprendre les révélations que Dieu a pour nous. Vous pouvez le lire et être prêt avant la prochaine émission. Je vous informe que ces émissions sont postées sur des réseaux sociaux et sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et par la grâce de Dieu, vous aurez des réponses à vos questions. Nous faisons également des émissions par Zoom et à la radio au cours de la semaine. Vous pouvez vous renseigner auprès de la radio pour connaître d'autres émissions que nous faisons si vous êtes intéressé à poser des questions. Ce sont des émissions plus interactives qui permettent à ceux qui suivent de poser des questions et d'avoir des réponses. Nous allons nous arrêter à ce niveau et nous donner rendez-vous sur dimanche prochain si Jésus ne revenait pas avant. Nous allons donc prier et remercier le Père pour ce qu'il nous a encore fait aujourd'hui, car c'est par grâce que nous sommes sauvés et personne ne peut se vanter de son salut. Père, nous te remercions parce que tu nous as permis de parcourir ta parole et mon désir, c'est que ceux qui ont écouté cette parole puissent comprendre. Car sans ta connaissance, nul ne peut être sauvé. Révèle-toi, Seigneur, davantage et qu'à partir de dimanche prochain, les choses soient très claires dans notre tête, que nous puissions recevoir tout ce qu'il nous faut pour être sauvés au nom de Jésus. Je bénis les auditeurs, je bénis les auditrices, je bénis cette station et les dirigeants et je prie que ta grâce repose chacun au nom de Jésus. Amen.